Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous en train de nous suivre en direct à travers Facebook, YouTube. Nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans vos maisons. Merci, vous tous qui ont eu à nous appeler pour nous fortifier, nous redresser et nous communiquer aussi la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là cet après-midi pour partager avec vous la parole de Dieu telle que nous vous avons promis, et c'est déjà une habitude chaque mardi, chaque vendredi et chaque dimanche à partir de 15h. Là, c'est votre humble serviteur, pasteur Jean Changekonda. Vous nous suivez à partir de l'Afrique du Sud. Le pasteur titulaire de l'église combat le combat de la foi. Une fois de plus, je vous salue. Je suis très content. Je suis fier de ce que vous avez accepté dans vos maisons. Partout où vous êtes dans vos bureaux, de nous capter et aussi de réagir par rapport à ce que nous faisons, non pas pour satisfaire un individu, rien que pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, il est 15h, je le répète, j'aimerais partager avec toi la parole de Dieu. Tu es resté longtemps à la maison, tu ne pries pas, tu ne reçois pas la parole de Dieu. Sache-le, ta foi risque de diminuer et tes ennemis vont profiter pour déranger ta vie. Mais comme Dieu est souverain, il est bon, il est amour, il ne permettra pas pour que tes ennemis se réjouissent un jour. Car la joie, c'est une bénédiction que Dieu a disposée pour ses enfants. Alors sans plus tarder, aujourd'hui, je n'ai pas de questions à répondre. Je n'ai que quelque chose à lire venant de quelqu'un qui m'a dit, pasteur, tu peux lire mon message pour que ceux qui ont l'habitude de te suivre basent à la paix édifiée. Qu'est-ce que notre bien-aimé dit dans son message? Il dit, pasteur Jean Changekonda, nous te suivons chaque mardi, vendredi et dimanche. Nous te demandons une chose, de ne pas se laisser emporter par le vent de ce monde. Et nous voulons que tu prêches aux gens la vraie parole et la véritable Jésus-Christ ressuscité. Nous te demandons encore, pasteur Jean, de ne pas s'associer aux hommes de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Le reste des choses, pasteur, nous allons toujours vous informer, tout comme vous écrire. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que votre famille, et aussi l'église que vous dirigez. Merci, cher bien-aimé, toi qui m'as écrit
ce message. Que le Seigneur te bénisse et qu'il soit avec toi. Merci, je suis très content et ce message m'encourage et ce message aussi me donne l'occasion de persévérer dans la vérité, de ne pas manipuler l'évangile. Merci. Alors rapidement, nous allons passer à notre exhortation de ce soir. Mais bien avant de commencer notre exhortation, j'aimerais qu'ensemble nous puissions dire merci à l'Éternel notre Dieu. Il est vrai que tu es ce que tu es, bien-aimé, toi qui me regardes. Ce n'est pas à cause de la nourriture. Tu es ce que tu es cet après-midi. Ce n'est pas parce que tu as des moyens. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un pays beau, un pays dans lequel il n'y a pas les microbes. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est une grâce particulière de la part du Seigneur. Tu dois reconnaître et tu dois dire merci à Dieu. Le Dieu qui t'a ressuscité aujourd'hui. Tu étais mort. Très tôt matin, il t'a fait grâce, il t'a renouvelé, il t'a donné une vie nouvelle. Tu es ce que tu es parce que la main du Très-Haut était sur toi. Alors ouvre ta bouche, va reconnaître, va dire merci à Dieu. Lui qui a gardé ta femme, ton mari, tes enfants, tes affaires. Lui qui a fait de vous ce que vous êtes. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Merci le Dieu redoutable, merci le Dieu tout-puissant, de ce que ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom nous a ressuscités, ton nom nous a fortifiés, ton nom fait de nous ce que nous sommes. Grâce à ton nom, nous sommes ressuscités aujourd'hui. J'ai béni ton Saint-Nom, toi qui n'as pas pu donner l'occasion à nos ennemis de se réjouir, et tu as accepté pour que ton Esprit, Seigneur, nous visite. C'est alors que nous sommes vivants tels que nous sommes cet après-midi. Merci pour ta visitation dans la vie et dans beaucoup de familles, dans beaucoup de maisons, dans beaucoup des affaires de ton peuple. Merci Seigneur, toi qui n'as pas, ô Père éternel, oublié de garder, de protéger l'Église corps du Christ partout dans le monde. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu as tout fait, tu as tout réglé, Seigneur, pour que nous ayons à chacun, alléluia, la joie parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, cet après-midi, je ne voulais pas te prendre beaucoup de temps, comme tu as l'habitude de murmurer. À côté de toi, il y a les gens qui vous attendent pour aller, je ne sais pas faire quoi. Mais moi, je me pose la question, c'est partout dans le monde que les gens sont confinés. Alors, toi, tu cherches à sortir pour aller où? C'est le moment d'écouter la parole de Dieu et de la pratiquer. C'est le moment qu'il faut éviter la distraction. Je voulais parler avec toi sur un thème qui s'intitule « La vie ». C'est un thème que j'ai voulu parler pendant un mois. Mais aujourd'hui, c'est juste que je vais flasher quelque chose. Et comme j'ai un thème avec moi que je vais décortiquer ce dimanche, je vais sauter. Et la semaine qui commence, je vais avancer avec le même thème, lequel je viens de vous donner, qui s'intitule « La vie ». Pourquoi nous voulons parler de la vie, chers bien-aimés? Souvent, les gens pensent qu'ils sont en vie à cause de la nourriture qu'ils mangent nuit et jour. Souvent, toi qui me regardes, tu as tendance d'interpréter ces choses de ta façon.
À des fois, tu penses que tu es en vie du fait que tu viens d'une famille riche. Tu parles très bien l'anglais, tu parles très bien le français. Tu t'habilles très bien. Tu es toujours écouté par beaucoup de gens. Tu as un ministère dans lequel il y a beaucoup de gens. Tu as des biens et consorts. Et tu penses que tu as la vie. La vie. D'abord, la Bible dit, Christ parle dans le livre de Matthieu, là où il est en train de répondre à Satan pour dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais c'est de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, la nourriture peut contribuer un peu dans ta santé. Le lait ou le miel que tu as l'habitude de prendre, ça peut contribuer un peu dans ta santé. Mais ça ne te donnera pas la vie. La vie, j'aimerais dire à quelqu'un pourquoi nous voulons parler de la vie. Quand je me suis réveillé ce matin, je regarde à gauche ou à droite, je vois ma femme, je vois la famille. Je me pose la question, pourquoi ils sont en vie? Et pourquoi moi-même aussi, je suis en vie? Je n'ai pas pu trouver la réponse. Mais la réponse, c'est quand j'ai pensé qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui n'est plus dans le séjour des morts. La Bible me dit qu'il est assis à la trône de louange des enfants d'Israël. Il est vivant pour toujours. J'ai compris. Comme celui qui m'a créé est vivant, est en vie, de même que moi aussi, je dois être en vie. Bien-aimé, la vie, c'est la toute première bénédiction que l'homme doit obtenir de la part de Dieu. Je répète, la vie, c'est la toute première bénédiction. Une grande bénédiction que chacun de nous obtient venant de Dieu. Tango la muki na tongo. Eza na tonga moko te batuba ki opola muka. Aussitôt qui la muki, au mimoni ozana bomoi. Lokumu okopesa na bileyo ilia kilobi. To okopesa epa ya oyo apesi bomoi wana. Celui qui a fait de toi ce que tu es. Et celui qui fera de toi ce que tu serais demain. C'est l'Éternel Dieu des armées, le Dieu vivant. Il est vivant. Il est en vie. Il t'a communiqué aussi sa vie ce matin. Comme je disais que la vie, c'est la toute première bénédiction qu'un enfant de Dieu obtient de Dieu. Chaque matin, quand il se réveille. Et la source de la vie, où la vie a comme source l'Éternel Dieu des armées. La source de ta vie, c'est ton Créateur. C'est pourquoi, quand tu te réveilles le matin, à qui il faut remercier, c'est à l'Éternel qui t'a donné ce souffle de vie. Bien-aimé, dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7, je vais lire avec toi. Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines
un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Souffle de vie. Quand Dieu avait créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme reflète la position de Dieu, d'un enfant de Dieu, pour que l'homme soit considéré comme son créateur. L'homme avait reçu le souffle, la vie, la même position qu'avait son créateur. Dieu avait soufflé dans l'homme le souffle de vie. C'est-à-dire, Dieu était entré dans l'homme et l'homme avait reçu Dieu en lui. L'homme avait reçu la vie qu'il n'avait pas. Bazwaki kaka, Nzamba zwi kaka mabele ya pamba. Asali mutu. Mutu amonanaki. Mais mutu azalaki na bongo ite. Mutu amonanaki. Mais il n'y avait pas la vie. Tout comme je peux dire, l'homme pouvait marcher. L'homme pouvait faire le mouvement. Mais il n'y avait pas encore la vie. La vie était entrée quand Dieu avait décidé de réanimer l'homme qu'il avait créé. Alors, la vie que tu as, la vie que j'ai, la vie qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, a comme origine éternelle Dieu des armées. Je bénis nos bien-aimés qui sont en ligne en train de nous suivre, les hommes de Dieu, le serviteur et le servante, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content. Je préfère aussi recevoir vos messages, commenter un peu sur ce que nous faisons, chercher aussi à nous redresser. Si nous sommes à côté, vous pouvez aussi nous faire revenir dans la route. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut aller plus loin, j'ai au moins plusieurs ou beaucoup de définitions sur la vie. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie, c'est aussi l'ensemble des phénomènes, croissance, métabolisme, reproduction, entre guillemets, qui présente tous les organismes, animaux ou végétaux, de la naissance à la vie. Ce qui veut dire, la vie rassemble beaucoup de choses. La vie peut réunir beaucoup de gens qui n'ont pas de forme et leur donner de la forme. La vie donne de la forme aux gens ou aux choses, tout comme aux animaux. C'est pourquoi nous avons l'habitude, quand il y a un cadavre, nous disons « Moutoua Koufi », quelqu'un est mort. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus la vie dans la personne. Et ce qui donne la forme à la personne ou à un être humain, c'est la vie. La vie, c'est une bénédiction très importante pour tout enfant de Dieu. Si tu n'es pas en vie, Ozaya Kokufa. La vie fait de nous ce que nous sommes. La vie a comme importance
d'aider quelqu'un, de croître, ainsi que de donner de la forme à toutes les parties du corps, toutes les parties qui constituent ton corps. Pourquoi j'aimerais dire cela? Oyebi, ce qui lisu na yo moko ezomona lisusu te. Elingi koloba ke eteni ya nzoto moko esekufi. Soki lokolo na yo ya mobali eselembi, okomo otambola kaka na babeki, eza eteni ya nzoto esekufi. Lokola eteni ya nzoto esekufi, eteni mpe ya bomoi esekei. Un enfant de Dieu, tu as la vie à 100% quand tu es en ordre avec le Seigneur, quand toutes les parties composantes de ton corps sont en bon état, tu es en mouvement, physiquement et spirituellement. C'est ça ce qu'on appelle la vie. La vie, ce n'est pas la nourriture que nous mangeons nuit et jour. La nourriture ne donne rien. La vie, ce n'est pas le vêtement que chaque jour. Non, il n'y a pas la vie là-bas. La vie, c'est quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand Christ est en toi, tu as la vie. Vous savez, l'objectif de la vie, c'est de nous permettre de voir Dieu. Sans la vie, tu ne verras pas Dieu. La vie a comme objectif pour moi et toi de voir Dieu. Tokota lola. Sauf tokoti lola ne to mona ye. To mona ye awate. Awa nanse tokomona misala na ye. Awa nanse tokomona bolingo na ye. Awa nanse tokomona bilembo na ye. Awa nanse tokomona munene na ye. Mais mobimba na ye ezali tango tokovanda na ye. Elingi koloba ke ye na bomoi, biso na bomoi. Alors si nous pouvons rater cette vie-là aujourd'hui, personne ne le verra pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment pour toi et moi de profiter. Nous avons besoin de la vie. Et la vie ne vient pas nulle part ailleurs. La vie vient de l'Éternel. Je venais de vous lire ce verset de Genèse chapitre 2 qui dit, Dieu après avoir créé l'homme, a soufflé qui pema na bomoi a kotisi yango pa ya mutu. Mutu akomi na bomoi po Nzambe pe azali na bomoi. Nzambe kati na mutu. Mutu abatela be pa Nzambe. Nous avons un problème aujourd'hui. Les gens pensent qu'avoir la vie c'est beau, le fait de beaucoup voyager. Oko circuler mokili mobimba. Vous savez que mutu atamboli depuis tongo tipo quoi. Azongi siko na ndako boya kuta boye. Ya kolia ezate. Match échangé. Kanda ekoti. Mutu azui mer mususu. Mais ce qui mutu abimi depuis tongo azongi boye. Akuti esengo na ndako. Esengo yambie. Akola la peine esengo wana. Alors pour nous les enfants de Dieu, nous avons un Dieu qui est la vie, qui a la vie, qui donne la vie et qui communique la vie. Son nom c'est Jésus-Christ. Nous devons accepter de rester à ses pieds. Bien-aimée Église, la vie,
C'est la toute première bénédiction que nous recevons quand nous venons à Dieu. Tango ndimeli nzambe, bénédiction liboso, o nzambe se lia pesa yo eza bomoi. Ya mukusete, bomoi ya mulai. C'est ce qui s'était passé dans le jardin. Akeli mutu, ache bomoi katine mutu. Alors aujourd'hui, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et loko ya liboso eza bomoi, il faut bomoi na ye e kota katina yo. Et puis, ceux qui peuvent prouver aux gens de la vie de Dieu qui se retrouve en toi, c'est ta façon de vivre, tes œuvres et à travers les actes. Et kotali sabatu que vraiment osana bomoi. Bomoi nani? Jésus-Christ katina yo. Langage na yo mabe, comportement mabe, serviteur de Dieu que tu es, langage mabe envers Batou, nanda kola la kate, quand tu viens à l'église, tu dis aux gens, je vous communique la vie. Quelle vie? Quelle vie pendant que toi tu n'as pas la vie? Quelle vie que tu vas communiquer aux autres? Moi, Nzambe Kindumba Boutumoy. Ok, de quoi tu es là-bas, ton mabok? Ozo lokabato. Quand nous bénissons les gens, nous leur communiquons la vie. Quand nous bénissons les gens, quand nous imposons les mains sur les gens, c'est une façon de leur communiquer la vie. Alors, si je suis dans le péché, si je suis dans le faux, ça ne vaut pas la peine pour moi d'imposer mes mains sur les gens. Au lieu de leur communiquer la vie, je leur transmets la mort. Moussa Nzambe moko aboyali na mwasi na ye. Ti siko tozo landa, tozo luka toyeba ba raison, na tozu ba raison te. Azo bomba kasi ke toyebi te. Jelanga moko na osala yo surprise. Na okomela. Na okomela. Eza domaine na ngai. Je vais expliquer yo très bien. Les enfants de Dieu, permettez-moi de vous dire, c'est pour cela que Dieu m'a appelé. Je ne m'invente pas. Pour ceux qui me connaissent, même pour ceux qui me suivent, dès le pays, dans l'église où j'ai évolué, Boloba, bon reprocher, je parle beaucoup en connaissance des choses. Je préfère redresser, je préfère corriger. Je ne voulais pas cohabiter ou faire route ensemble avec ceux qui sont dans le péché, avec des gens qui sont dans le mauvais. Nous avons besoin de communiquer la vie. Dieu en nous, c'est la vie. Et cette vie-là doit être communiquée aux enfants de Dieu. Il a créé l'homme. Il a soufflé le souffle de vie dans l'homme. Nous dirigeons les gens aujourd'hui. Nous devons transmettre la vie. Comme je le disais, être en vie veut dire être béni. Quand tu es en vie d'office, tu es béni. Attends, non, moni yango ya maboko boyete, mais yeba ke oza déjà béni. Pour muto ya sa kufi, muto lelo bazo kunda. Lipambo liwana atikali komona yango te. Yo muto la muka kika na tongo boye, pema ebando beta, keke. Kolandi sama na volonté na Nzambe. Kumisa Nzambe. Tatola ye asali ya minene na bomo ina yo. Bomo iwana ofuteli yango mbongo te. Muto ya kosakana na yo te. Yebi seke nazana eloko ya mutuya. Eloko ya mutuya eza mbongo te. Eza ndako ya kitoko fandi te. Eloko ya mutuya
ezali pema, pema oyo ozwi ya ofele, la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux me parler aujourd'hui pour un voyage, habitant sur ton voyage, tu as moi pema. Biloko nyonso so ya nango na voyage ti lelo ezali eloko moko te ezali mais pema oyo nzambe nde ezali kaka ti lelo elingi koloba ke okende akoluka biloko oyo ekopesa oyo eloko moko te oyo ngai libala na ngai nde efandisaka ngai libala na yo nde efandisa yo te mpo libala ekokufa me oza kaka na bomoi elingi koloba ke moto avandisi yo aza nzambe. Très important. L'église du Seigneur, la vie ne vient nulle part ailleurs. La vie est dans la parole de Dieu. La vie, c'est Dieu qui donne. L'homme de Dieu, le pasteur Florent, Kayembe, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes à Cape Town. Je bénis tous les membres de l'église Cité Bethel à partir de Cape Town. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, faisons beaucoup d'attention. Jusqu'aujourd'hui, toi tu es à la recherche de quoi? Depuis que tu as commencé à prier, tu es à la recherche de quoi? Moi je vais te dire, depuis que j'ai crié au Seigneur jusqu'aujourd'hui, je suis à la recherche de la vie éternelle. Je ne suis pas à la recherche de véhicules, de maisons. Je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit. Je suis à la recherche de la vie éternelle. Nakotika yete. Azalikati na liloba na ye. Bon moyi. Chaque jour, chaque matin, soir. Toujours à la recherche. Toi, tu es à la recherche de quoi? Dimanche, tu es à l'église pour chercher quoi? Pasteur, tu es là dans le boko. Mikolo aussi minana noté. Yo kasi na le boko ane eloko ezali. Le boko ane koza peut-être pour eyandulu salisu mafuta ya moli musanto ezalaka likolo na yo. Oyebite. Maboko mususu ezo kimisana ngolu na nzambe o nzamba sa chakati na yo. Maboko mususu soki boyebaka te. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Entre en profondeur de la prière. Cherche toujours la vie. La vie, c'est Jésus-Christ qui est dans sa parole. Toi, tu aimes toujours le dimanche. Sombi elamba sikapo dimanche bamona yo. Bamona yo. Baninga ba okende koluka bomo yo olingi ba kende komona bilamba olati. Awa batu nyonso na bandako. Bilamba lata siko okende batu bamona. Awa batu nyonso na bandako. Kata ba coiffure soki andeni to kangisa basuki andeni nini po batu bamona. Tozo lukaye meme na bandako. Tozo lukaye meme na babiro boy. Tozo lukaye na losambo. Tozo lukaye te potozo fufu. Tozo lukaye te potozo mituka. Ces choses-là, ce sont des futilités. Ça doit venir automatiquement. Ezala batu mususu bakumba mituko babimisa mbongo boyete. Afanda boye baye bapamboli. Mais yo pe, ko ça le melayo. Mais pour être ça le melayo, Luka nanu muto a pesa ka bomoi. Toi qui m'écoutes cet après-midi, j'ai besoin de te dire une chose. Tu as besoin du mariage, cherche d'abord la vie. Puisque au kokota na libala wana sans bomoi, mobala kufi.
Toyo zoluka mwasi akufi, bokuto bala na kalate. Moko na bino akufi. Milelo na milelo. Okoluka mbongo, oluki mbongo pendant que bato luka bongo yoke koluka nanu mbongo. Mukebo mbongo ane sili. Milelo na milelo. Je te demande cet après-midi qu'il faut chercher la vie. La vie c'est qui? La vie c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans sa parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut pratiquer sa volonté, faire sa volonté. Ah, bato bazoluka bomoi. Yo ki pede elata yo. Ah, bato bazoluka bomoi. Yo ki muyibi nde olukaka chaque jour. Ah, bato bazoluka bomoi. Yo kaka mafinga kokosela bato chaque jour. Ah, bato bazoluka bomoi. Yo kotutisaka bato mitou chaque jour. Moi, je me pose la question. Église yo kendaka, conseil nini ozwaka. Même nous les hommes de Dieu, quand même, tu organises un groupe, même il y a un papa, ma maman, pour le conseiller. Parce que c'est trop. Quelqu'un qui fréquente l'église, mais les comportements bizarres. Nous sommes tous comptés comme membre de l'église. Mais Aza compté parmi les gens qui ont mais nous sommes comptés membre de l'église. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Bien-aimé, c'est ici où je vais terminer. Quand quelqu'un meurt, sauf que toi koufi, je vais te poser la question. Sauf que toi koufi, et là on dit ezongaka et pas ensemble. Et là on dit ezongaka et pas ensemble, sauf que toi koufi. Na mukuse nazo répondre pour na yo. Souffle wana, pema wana chaki, nde zongaka. Molimu wana, nde zongaka. Siko yoke skali kamwezele. Soki oza mwana nzambe ya solo, ata okufi lelo, eza molimu nde zongi te, eza yo nde ozongi. Très important. Soki ozwi liwa lelo, atiaki molimu na ye bomo ikati na yo. Soki okufi na misala malamu na makambo malamu, eza bomo ine kimi yo te, yo nde okei. Mais soki oza na makambo malamu te, ekimi yo etiki yo loposo ya pamba. C'est ce que je ne voulais pas koyoka. C'est ce que je ne voulais pas voir. J'ai besoin que soki mutu akufi akende mbala moko epa tata. Akende pa mokeli. Pointe. Nazali bénéficiaire ya bomoi. Il faut nakende na yango. Oh, Zamba zolokuma. Zamba pambola yo. Zamba asalela yo ngolo. Nous rendons grâce au Seigneur et nous bénissons tous les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent partout dans le monde. Nous saluons nos bien-aimés qui sont en Belgique. Aujourd'hui, je vais citer les hommes de Dieu. C'est très important. Je vais vous saluer en citant vos noms. Israël Minaro, l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse, ainsi que toute ta famille. Je salue le pasteur Benjamin Kisilou, Maman Dorcas, Dukonga, les enfants, que le Seigneur bénisse. Je salue le pasteur Florent Kayembe, le pasteur titulaire de l'église Cité Bethel, Cape Town, l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse. Je salue et je bénis le pasteur Daniel Moukeba, le représentant légal de l'église Cité Bethel ici en Afrique du Sud. Que le Seigneur bénisse. Je salue le pasteur Dona Moussenga, le pasteur titulaire de l'église Cité Bethel Mombele 1. Je salue l'évangéliste Lebo Kabasele. Et je salue tous les hommes de Dieu
tous les hommes de Dieu, Pasteur Anthony, Asimbo. Je salue mon Père spirituel que je suis en train de vous reconnaître jusque le jour de ma mort, le Pasteur Florent Moussité Kitangombe. L'homme qu'il faut, vous êtes les seuls à me communiquer la grâce. Ce que je suis aujourd'hui, c'est une grâce que j'ai bénéficiée auprès de vous. Que le Seigneur bénisse. Les hommes de Dieu sont nombreux. Je ne saurais pas terminer. Mais sinon, à la prochaine. Merci. C'était votre humble serviteur, le pasteur Jean Changekonda, de l'église Combat, le combat de la foi, ici en Afrique du Sud, précisément à Pretoria. Notre adresse, c'est sur l'avenue Francis Bar, non loin de la présidence, non loin de l'ambassade de la République du Congo, démocratique du Congo plutôt, numéro 555. Vous pouvez toujours nous appeler, tout comme vous pouvez nous écrire au 09, non, je m'excuse, 07 99 132 409. Je répète, 07 99 132 409. Tout comme 08 1 417 3005. 08 1 417 3005. Notre email adresse, vous pouvez toujours nous écrire sur jeanchangae@yahoo.com, tout comme dans notre email de l'église, fightoffaithministries@gmail.com. Que le Seigneur bénisse. J'étais en train de communiquer la joie avec vous, ainsi que la grâce. J'ai reçu aussi la grâce venant de vous. Très important. Pour aujourd'hui, je suis arrivé à la fin. Je préfère parler sur un thème très important ce dimanche. À ne pas rater ce dimanche. À partir de 15h, sois prêt, arrange tes unités. Pourquoi? Parce que j'aurais besoin que quelqu'un m'appelle en direct pour me poser une ou deux questions. Je vais répondre. Ça serait une très bonne chose. Merci. Je bénis les hommes et les femmes qui travaillent avec moi dans cette église. Je bénis vos projets, vos programmes, ainsi que ces pays, que la main de Dieu gère et contrôle tout le monde. Merci. Nous allons prier avant de terminer notre message de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, moi je connais mes brebis, elles aussi me connaissent. Dieu te connaît là où tu es. Incline ta tête et nous allons prier. Je bénis ma fille Joyce, toi qui as l'habitude de nous suivre en direct, Facebook, tout comme YouTube, vous allez dans notre site de YouTube, Pasteur Jean Changa. Pasteur Jean Changa, dans notre site de YouTube, nous avons des messages qui sont déjà là-bas. Vous pouvez regarder, méditer, ça peut aussi vous édifier. Merci. C'est Jésus-Christ, c'est notre victoire. Merci Seigneur, toi qui as accepté de nous rassembler cet après-midi, de loin ou de près avec ton peuple. Je bénis cette parole que tu nous as envoyée. La Bible dit, tu leur as envoyé ta parole et ta parole leur avait guéri. Nous sommes guéris, nous sommes bénis, nous sommes fortifiés à travers cette parole. Je bénis tout celui qui a eu à nous suivre en direct, même tout celui qui aura le temps de nous suivre à travers Facebook et tout comme YouTube. Je bénis les projets de ton peuple. Mais ce qui est important, Jésus-Christ de Nazareth, est que la bénédiction, la toute première bénédiction que nous avons besoin auprès de toi, c'est le souffle de vie. Souffle-nous de ta vie, Seigneur. Nous voulons marcher en victoire
Nous voulons témoigner ton Seigneur partout où nous allons fouler nos pieds. Nous voulons proclamer ta Seigneurie partout où nous allons arriver, afin de montrer aux autres que réellement, nous avons la vie qui est Jésus-Christ. Merci le redoutable, toi qui n'as jamais menti. Je te glorifie, toi l'unique Dieu le véritable, de ce que cet après-midi, tu as préparé le cœur de ton peuple, tu as accepté pour que ton peuple dans leur maison te suive en tant qu'isement. Gloire à toi le Dieu de mon salut. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse.